Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans en plus attendre, le journal en images avec déjà dans la métropole lilloise un grand chantier de requalification d'un site industriel et historique de la région. C'est l'ancienne filature de la Lénière entre Roubaix et Wattrelos qui va enfin être réhabilitée. Ouverte en 1911, l'usine a fermé en 2000 et le site est depuis à l'abandon. 33 hectares pour ce qui fut à son apogée l'une des plus grandes usines de France, ayant vu même passer Nikita Khrouchtchev ou la reine d'Angleterre. La première phase du chantier a débuté lundi et va durer 8 mois pour démolir le bâtiment principal et la chaufferie. 4 hectares sont concernés par cette première phase pour un budget de 2 millions d'euros. Et puis à terme, le site accueillera des entreprises, des logements, un tout nouveau quartier à créer dans les 10 prochaines années. Explication recueillie sur place par Idil Gunay. C'est aussi un chantier sur lequel on a des délais assez contraints parce que la phase d'aménagement vient de s'engager aussi en parallèle sous la maîtrise d'ouvrage de la SEM Ville Renouvelée qui vient d'engager aussi, qui a déjà en fin d'année dernière commencé ses travaux et qui là rentre dans une grosse phase de travaux d'aménagement. Donc on doit vraiment avoir fini cette année pour que les travaux d'aménagement puissent s'engager réellement en 2020. Ensuite, donc, on a une coordination entre chantiers dans un milieu quand même urbain assez dense et puis quand même des entreprises en activité comme celles qu'on voit en périphérie. Sachant que c'est des chantiers qui ne travaillent pas le week-end et qui ne travaillent pas en soirée, mais on ne peut pas non plus nier qu'il y a un petit peu de bruit dans la journée. Ils sont pratiquement invisibles et pourtant ils sont parmi nous. Les renards sont de retour en ville, à Villeneuve-d'Ascq et même à Lille, le long du périphérique sud ou du côté de la friche Saint-Sauveur et de la citadelle. Les renards pénètrent en ville assez facilement via les voies vertes, notamment le long des chemins de fer. Autant vous rassurer tout de suite, ils ne sont pas dangereux, les renards ne présentent pas de risque pour la population, ils sont même plutôt utiles pour l'écosystème car ils servent de régulateurs. Leur retour est donc une bonne nouvelle. Déjà en Angleterre ou en Belgique, les renards sont souvent bien présents près des grandes villes. Pour leur tranquillité tout de même et celle de la population, la municipalité crée en ce moment des zones de quiétude avec des ronces épaisses pour ne pas laisser passer les plus curieux, les chiens ou les visiteurs. Explication au micro d'Edil Gunay. Sur les espaces naturels de la Melle, pour des raisons de sécurité évidentes, la chasse est interdite. C'est vraiment trop dangereux. Et le piégeage de même. Et donc ce qui fait que les animaux, l'écosystème reprend son équilibre normal. Et dans la nature, c'est normal qu'il y ait des prédateurs pour réguler les populations de lapins. Donc on a sur ces espaces-là, près du M du Armentières, digue de Sante, lac du Héron, on a du coup du renard, de la belette, du putois, de la fouine et des lapins, des lièvres, des perdrix, tout ça est présent et donc forcément ces zones de quiétude, ça sert d'office de zone de refuge, les populations y sont plus tranquilles, notamment de renards, et de là elles peuvent recoloniser d'autres espaces et reprendre d'anciens territoires comme la citadelle de Lille. Dans cette édition sur Grand Lille TV, on enchaîne avec toute autre chose. Le retour de Top Chef ce soir sur M6 pour une 10e saison et un nordiste de nouveau à l'affiche. Damien Laforce, 23 ans, passé notamment par les cuisines de Florent Laden ou encore plus récemment du Sébastopol à Lille. Distingué d'ailleurs par le Goemio Jeune Talent en 2018, le jeune cuisinier nordiste a comme projet d'ouvrir son propre établissement dans les prochains mois. Avant cela, il a donc enregistré la nouvelle saison de Top Chef et contrat de confidentialité oblige. Il ne peut rien dire quant à son aventure et son résultat dans l'émission. Il a en tout cas envie de bien représenter la région. Il évoquera notamment dans cette saison son plaisir à travailler des légumes racines du Nord. Lucille-Bert Constant l'a rencontré avant la première diffusion ce soir de la nouvelle saison de Top Chef. On l'écoute, Damien Laforce. C'est une super expérience. Moi je l'ai fait avant tout pour avoir un avis très critique sur ma cuisine, pour représenter ma région, pour montrer que dans le Nord on a plein de belles choses à montrer. Je pense que demain on va se faire une bonne soirée entre copains et qu'on va regarder l'émission avec des bonnes bières du Nord. Pour l'instant moi je l'ai dit à personne, c'est la surprise, mais je commence à recevoir des petits messages. Forcément on me pose des questions, mais là-dessus c'est dommage d'y répondre, faut laisser le suspense. Et non, j'ai voulu garder l'effet de surprise. Même à mes proches, que ce soit mes proches, mes amis, j'ai gardé le suspense jusqu'au bout. Le grand angle de la rédaction sur Grand Lille TV pour redonner de la visibilité aux femmes dans l'espace public. Ratiba Mokri, une artiste lilloise, a créé récemment le café associatif chez Joueur, un lieu réservé aux femmes, sauf pendant quelques événements publics, pour que les femmes puissent de nouveau s'approprier leur quartier. Et reportage signé Xavier Célie. Bonjour Annick. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. À Fives, le café associatif chez Joueur a ouvert en septembre. Sa particularité, il est réservé aux femmes. Ratiba Mokri, la fondatrice, veut leur redonner une visibilité perdue dans ce quartier depuis des années.
Des fois je discute avec certaines femmes quand j'ai commencé à travailler sur le projet, elles me disent mais nous on passe pas dans la rue Pierre-le-Grand, on la détourne. Ça stagne beaucoup. Avec les terrasses, puis le trafic aussi. De ce fait-là, ça draine comme ça une présence des hommes dans la rue qui est très importante, quoi. C'est beau, hein, c'est pour toi. Devant chez Joueur, les passants peuvent entrevoir des parties de rire, des ateliers de crochet et des expositions. Myriam, désormais habituée, a ainsi pu redécouvrir le voisinage. On a redécouvert un peu le quartier ensemble, les lieux associatifs de FIV qui sont très 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 nombreux et qu'on ne connaissait pas. Donc beaucoup de liens avec les femmes de FIV. Chez Joueur est un lieu laïque pour toutes celles qui souhaitent se retrouver en dehors de chez elles, d'où qu'elles viennent. On vient ici avec son histoire personnelle. Des fois on en parle, des fois on n'en parle pas, des fois on vient oublier ici, des fois on vient partager. Les femmes, elles viennent chercher leur part de rêve pour en donner à soi d'abord, parce que c'est important de soi, et en donner aux autres. Et aussi on va jouer de la vie ici. De la vie, des allées et venues au féminin dans les rues de Fives qui ne font que commencer. Allez, au revoir. Pour terminer ce journal, l'actualité sport en football, les huitièmes de finale de la Coupe de France, et pas de miracle pour l'Iris Club de Croix qui recevait Dijon hier soir. 4 divisions d'écart entre les amateurs croisiens et les professionnels dijonnais, et 3-0 à l'arrivée pour Dijon. Croix réduit à 10 dès la 4e minute, s'est battu vaillamment, mais la marche était trop haute. De son côté, le LOSC affronte Rennes ce soir en Bretagne à 21h45 également pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et puis notez qu'en basket en Euroleague féminine, le SBVA accueille les Russes d'Orimbourg ce soir 20h au Palacium de Villeneuve d'Ascq. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.